Les tueurs silencieux, les pires aliments qui nourrissent les cellules cancéreuses. Bonjour à tous et bienvenue à votre santé. Savez-vous quel est le pire aliment qui nourrit les cellules cancéreuses? C'est une question qui peut vous faire réfléchir. Après tout, nous entendons souvent parler des bienfaits d'une alimentation saine, mais rarement du côté obscur de ce que nous mangeons. En réalité, l'alimentation joue un rôle significatif dans notre santé globale, y compris dans nos probabilités de développer un cancer. Certains aliments, apparemment inoffensifs, peuvent favoriser la croissance et la multiplication des cellules cancéreuses. Certains de ces coupables se cachent peut-être en ce moment même dans votre garde-manger, déguisés en produits du quotidien. C'est une idée inquiétante, n'est-ce pas? Mais ne vous inquiétez pas, car la connaissance est un pouvoir. Comprendre ces pièges alimentaires est la première étape pour faire des choix plus sains et anticancéreux. Alors, êtes-vous prêt à découvrir la vérité sur les pires aliments qui nourrissent les cellules cancéreuses? Restez avec nous pendant que nous explorons les aliments que vous devriez peut-être éviter ou consommer avec modération. Avant d'entrer dans les détails, il est important de comprendre pourquoi certains aliments peuvent nourrir les cellules cancéreuses. Imaginez votre corps comme une ville très active, peuplée de millions de cellules qui accomplissent des fonctions spécifiques pour faire fonctionner la ville sans problème. Parfois, une cellule peut dévier et agir de manière anormale. Ces cellules déviantes sont ce que nous appelons des cellules cancéreuses. Contrairement aux cellules normales, qui suivent un cycle de croissance, de division et de mort, les cellules cancéreuses ne respectent pas ces règles. Elles se développent et se divisent de manière incontrôlée, refusant de mourir comme elles le devraient. Cette croissance incontrôlée forme une masse de tissu appelée tumeur. Mais comment ces cellules obtiennent-elles l'énergie nécessaire pour leur croissance? Comme toutes les cellules de notre corps, elles tirent leur énergie des aliments que nous consommons. C'est là que la relation entre alimentation et cancer devient claire. Certains types d'aliments peuvent créer un environnement favorable au développement de ces cellules déviantes. Par exemple, les aliments riches en sucre, en graisses malsaines et en additifs spécifiques peuvent déclencher des inflammations et du stress oxydatif dans l'organisme, conditions idéales pour la prolifération des cellules cancéreuses. De plus, notre alimentation peut influencer l'équilibre hormonal du corps. Certains aliments peuvent augmenter les niveaux d'hormones, comme l'insuline et le facteur de croissance analogue à l'insuline, qui favorise la croissance cellulaire. La présence accrue de ces hormones dans notre organisme peut donner aux cellules cancéreuses le signal de se multiplier encore plus. Maintenant, nous allons vous présenter les pires aliments qui nourrissent les cellules cancéreuses. Numéro 1. Les aliments sucrés. L'un des plus grands coupables dans le développement des cellules cancéreuses est le sucre. Nous savons tous à quel point le sucre est savoureux, mais son impact potentiel sur la santé est tout sauf doux. Pour comprendre pourquoi le sucre est problématique, il faut plonger dans la biologie cellulaire. Les cellules, y compris les cellules cancéreuses, ont besoin de glucose, un type de sucre, pour obtenir de l'énergie. Le problème survient lorsqu'il y a une consommation excessive de sucre, provoquant un excès de glucose dans le corps. Cet excès peut entraîner une inflammation. Mais quel est le lien entre inflammation et cancer? L'inflammation est une réponse naturelle du corps à une blessure ou une infection. Lorsqu'elle est temporaire et contrôlée, elle est bénéfique. Toutefois, une inflammation chronique, provoquée par une alimentation riche en sucre, peut endommager les cellules et provoquer des mutations de l'ADN, ouvrant la voie au développement du cancer. En outre, une alimentation riche en sucre peut entraîner une résistance à l'insuline. L'insuline est l'hormone qui permet aux cellules d'absorber le glucose pour produire de l'énergie. Lorsque le corps devient résistant à l'insuline, les cellules ne parviennent plus à utiliser efficacement le glucose. Cela peut entraîner une élévation du taux de glucose sanguin, alimentant encore davantage les cellules cancéreuses. Le sucre, à lui seul, n'est pas une cause directe du cancer. Toutefois, ses effets secondaires, tels que l'inflammation et la résistance à l'insuline, peuvent créer un terrain propice au développement du cancer. Il est aussi important de distinguer les types de sucre. Les sucres naturels présents dans les fruits, les légumes et les produits laitiers font partie d'une alimentation équilibrée. Les vrais coupables sont les sucres ajoutés dans les aliments transformés et les boissons sucrées, souvent consommées en excès. Il peut être difficile d'éliminer totalement le sucre, mais il est essentiel d'en surveiller la consommation. Rappelez-vous, la modération est la clé. De petits changements progressifs dans votre alimentation peuvent avoir un grand impact sur votre santé. Numéro 2. Les aliments transformés. Ensuite, dans notre liste d'aliments qui nourrissent les cellules cancéreuses viennent les aliments transformés. Il s'agit de produits pratiques, prêts à consommer, qui envahissent les rayons de nos supermarchés. Faciles et rapides à préparer, ils sont pourtant un terrain fertile pour des ingrédients
qui peuvent favoriser le développement du cancer. Ces aliments contiennent souvent de grandes quantités de sucres ajoutés, de graisses malsaines et de sel, ingrédients associés à divers problèmes de santé, dont l'obésité. L'obésité est un facteur de risque majeur pour plusieurs types de cancers, notamment ceux du sein, du côlon, du rectum, du rein, de l'œsophage, du pancréas et de l'endomètre. Des recherches indiquent même que le surpoids est impliqué dans jusqu'à une mort sur 5 liée au cancer. Mais les menaces ne s'arrêtent pas là. Les aliments transformés sont aussi riches en additifs et conservateurs, des substances chimiques ajoutées pour prolonger la durée de conservation ou améliorer le goût. Beaucoup d'entre eux, comme les nitrates et nitrites, sont liés à un risque accru de cancer, surtout le cancer colorectal. Certains aliments transformés contiennent également des édulcorants artificiels. Bien que pauvres en calories, ils ne sont pas toujours aussi inoffensifs qu'ils en ont l'air. Certaines études suggèrent une possible corrélation entre leur consommation et un risque accru de certains cancers, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires. Numéro 3. Les viandes rouges et transformées. La troisième catégorie concerne les viandes rouges et les viandes transformées. Ce steak grillé ou ce bacon croustillant auquel vous avez du mal à résister pourrait être plus nocif que vous ne le pensez. Il existe une forte corrélation entre la consommation de viande rouge ou transformée et l'augmentation du risque de certains cancers, en particulier le cancer colorectal. Pourquoi cela? Ces viandes, comme le bœuf, l'agneau ou le porc, ainsi que les charcuteries comme les saucisses, les jambons et les mortadelles, sont riches en graisses saturées et en cholestérol. Lorsqu'elles sont cuites à haute température, notamment au grill ou au barbecue, ces viandes peuvent produire des substances nocives. Les amines hétérocycliques et les hydrocarbures aromatiques polycycliques formés durant la cuisson ont été identifiés comme cancérogènes, capables d'altérer l'ADN. Les viandes transformées posent un risque supplémentaire à cause des conservateurs, comme les nitrates et nitrites, qui peuvent former des nitrosamines dans l'organisme, également connus pour leur potentiel cancérogène. Cela ne veut pas dire qu'il faut complètement exclure les viandes rouges et transformées de votre alimentation. Elles fournissent des protéines, du fer et d'autres nutriments essentiels. Mais l'équilibre est crucial. L'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas consommer plus de 700 grammes de viande rouge par semaine, soit environ 4 grands steaks. Il est aussi essentiel de privilégier les modes de cuisson à basse température, comme le rôtissage ou le mijotage, afin de limiter la formation de composés dangereux. Numéro 4. Les aliments riches en graisses saturées et en graisses trans. Les régimes alimentaires riches en graisses saturées et en graisses trans, que l'on trouve dans les margarines, les gâteaux industriels, les biscuits, les encas et les aliments frits, sont associés à une augmentation du risque de plusieurs types de cancers, notamment du sein, du côlon et de la prostate. Les graisses trans, en particulier, peuvent favoriser l'inflammation et la résistance à l'insuline, deux conditions qui pourraient encourager le développement du cancer. Les graisses saturées se trouvent principalement dans les produits d'origine animale comme la viande rouge, le beurre et les fromages. Les graisses trans, elles, sont présentes dans de nombreux produits transformés en raison du procédé d'hydrogénation utilisé pour prolonger leur durée de conservation. Certains travaux scientifiques indiquent qu'un régime riche en graisses polysaturées peut augmenter le taux de mauvais cholestérol, LDL, et diminuer le bon, HDL, accroissant ainsi le risque de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. Pour réduire ces risques, il est recommandé de limiter ces graisses et de privilégier des sources de lipides plus saines comme l'huile d'olive, les avocats, les fruits à coque et les poissons riches en acides gras oméga 3. Une alimentation riche en fruits, légumes, céréales complètes et protéines maigres contribue à maintenir un poids santé et à réduire le risque de nombreuses maladies chroniques, y compris le cancer. Habitudes saines pour prévenir le cancer. Adopter un mode de vie sain représente l'une des stratégies les plus puissantes pour réduire le risque de développer un cancer. Bien que personne ne puisse garantir une prévention absolue contre cette maladie, il est largement démontré que certaines habitudes quotidiennes peuvent avoir un impact profond sur le fonctionnement du corps humain. En renforçant le système immunitaire, en réduisant les inflammations chroniques et en régulant les processus métaboliques, ces habitudes agissent directement sur les principaux facteurs de risque associés au cancer. Le premier élément essentiel d'un mode de vie sain est sans aucun doute une alimentation équilibrée. Une bonne alimentation n'est pas simplement une question de quantité, mais surtout de qualité. Il est important de consommer une grande variété d'aliments naturels, frais et peu transformés. Les fruits et les légumes, riches en fibres, en vitamines et en antioxydants, jouent un rôle clé dans la prévention de nombreuses maladies, y compris le cancer. Les fibres favorisent le bon fonctionnement du système digestif,
réduisent l'inflammation intestinale et peuvent diminuer le risque de cancer colorectal. Les antioxydants, quant à eux, aident à neutraliser les radicaux libres, molécules instables qui peuvent endommager les cellules et l'ADN. Les céréales complètes, telles que le riz brun, le quinoa, l'avoine et le pain complet, apportent de l'énergie durable et des nutriments essentiels. Elles sont à préférer aux céréales raffinées, souvent privées de leurs composants nutritifs les plus importants. Les légumineuses, comme les lentilles, les pois chiches et les haricots, sont également d'excellentes sources de protéines végétales et de fibres. Il est tout aussi important de choisir des sources de protéines maigres, telles que la volaille, les poissons riches en acides gras oméga 3, les œufs et les produits végétaux. Les poissons comme le saumon, le maquereau et la sardine sont particulièrement bénéfiques, car les oméga 3 ont un effet anti-inflammatoire reconnu, ce qui est essentiel dans la lutte contre le développement des cellules cancéreuses. Parallèlement, il faut limiter, voire éviter, certains types d'aliments. Les produits ultra transformés, comme les plats prêts à consommer, les snacks industriels, les sodas, les charcuteries et les sucreries industrielles, sont riches en sucres ajoutés, en graisses saturées, en graisses trans et en additifs chimiques. Ces substances peuvent perturber l'équilibre naturel du métabolisme et favoriser les mécanismes liés à l'apparition du cancer. Les graisses trans, en particulier, sont connues pour provoquer des inflammations chroniques et augmenter le risque de maladies cardiovasculaires et de certains types de cancers. La consommation excessive de viande rouge et transformée mérite également d'être surveillée. Des études épidémiologiques ont établi un lien entre une consommation élevée de ces aliments et un risque accru de cancer colorectal. Les viandes transformées, telles que les saucisses, les jambons industriels et les bacons, contiennent souvent des conservateurs comme les nitrates et nitrites qui peuvent se transformer en substances cancérogènes dans le corps. L'activité physique est un autre pilier fondamental de la prévention du cancer. Bouger régulièrement aide à maintenir un poids corporel sain, améliore la circulation sanguine, renforce le système immunitaire et régule les niveaux hormonaux. Il n'est pas nécessaire de pratiquer des sports intensifs pour bénéficier de ces effets. Des activités simples comme marcher, danser, faire du vélo ou nager peuvent suffire si elles sont faites de manière régulière. L'idéal est de pratiquer au moins 30 minutes d'activité modérée au moins 5 jours par semaine. Cette régularité contribue à prévenir des cancers comme ceux du sein, du côlon, du pancréas ou encore de l'endomètre, particulièrement influencés par le surpoids et l'obésité. Outre l'alimentation et l'activité physique, il est indispensable de renoncer à certaines habitudes nuisibles. Le tabagisme, par exemple, est l'une des principales causes évitables de cancer. Il est directement lié au cancer du poumon, mais également à ceux de la gorge, de la bouche, de la vessie, de l'œsophage, du pancréas et de nombreux autres. L'arrêt du tabac, à tout âge, procure des bénéfices presque immédiats pour la santé. La consommation d'alcool doit également être prise au sérieux. Même en quantité modérée, l'alcool peut endommager les cellules du foie, du sein, de la bouche ou du tube digestif. Les autorités sanitaires recommandent de limiter drastiquement sa consommation, voire de l'éliminer complètement, surtout chez les personnes ayant des antécédents familiaux de cancer. Une autre mesure essentielle dans la prévention du cancer est la réalisation régulière de bilans de santé. Les examens médicaux de routine permettent de détecter précocement des anomalies qui, si elles sont prises en charge rapidement, peuvent être traitées efficacement. Pour les femmes, cela inclut des examens comme la mammographie et le test de Papa-Nicolau, qui dépistent respectivement les cancers du sein et du col de l'utérus. Les hommes doivent également faire des bilans réguliers, notamment pour dépister le cancer de la prostate ou du côlon, surtout à partir d'un certain âge ou en cas d'antécédents familiaux. Il faut aussi rappeler que certains cancers peuvent évoluer silencieusement pendant des années. C'est pourquoi il est fondamental de ne pas attendre l'apparition de symptômes pour consulter un professionnel de santé. Une attitude proactive en matière de dépistage peut sauver des vies. Enfin, il ne faut pas négliger la protection contre les rayons ultraviolets. L'exposition prolongée au soleil, surtout aux heures les plus chaudes de la journée, peut entraîner des lésions cutanées graves, voire provoquer le cancer de la peau, notamment le mélanome, qui est l'une des formes les plus agressives. Utiliser une crème solaire adaptée, porter des vêtements protecteurs, éviter les cabines de bronzage artificiel et rester à l'ombre durant les heures de forte intensité solaire sont des gestes simples mais très efficaces. En résumé, adopter un mode de vie sain ne signifie pas suivre un régime strict ou changer tout son quotidien du jour au lendemain. Il s'agit plutôt de faire des choix éclairés, cohérents et progressifs. En combinant une alimentation équilibrée, de l'exercice régulier, le renoncement aux substances toxiques, une bonne hygiène de vie et un suivi médical régulier, chacun peut considérablement réduire son risque de développer un cancer, tout en améliorant sa qualité de vie au quotidien.
Bien qu'aucun aliment ne garantisse à lui seul la prévention du cancer, prêter attention à son alimentation peut jouer un rôle significatif dans la santé globale. Nous avons exploré comment certains aliments, tels que le sucre, les aliments transformés et les viandes rouges et transformées, peuvent potentiellement nourrir les cellules cancéreuses. Le sucre, souvent caché dans nos encas préférés, peut conduire à l'obésité, un facteur de risque connu pour plusieurs types de cancers. Les aliments transformés, pleins d'ingrédients artificiels, peuvent perturber l'équilibre naturel de notre organisme, déclenchant potentiellement des processus nuisibles. Enfin, les viandes rouges et transformées, bien que savoureuses, présentent certains risques en raison de leur forte teneur en composés cancérogènes. La leçon principale ici n'est pas d'éliminer complètement ces aliments, mais de les consommer avec modération, tout en les complétant par une alimentation riche en fruits, légumes et céréales complètes. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Si vous avez aimé cette vidéo de votre santé, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire juste en dessous. Et cliquez sur la petite cloche pour recevoir d'autres inspirations sur la santé et le bien-être. Restez avec nous et regardez l'une des vidéos suggérées qui apparaissent maintenant à l'écran.